Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Ngannou ne va faire qu'une seule bouchée finalement d'Anthony Joshua. Salut l'équipe. Comment ça va, Simon? Bah écoute, impeccable. Ça va nickel. Nouvelle de dingue. Ah, Ouais, vraiment. c'est une. Alors, Dis-moi. déjà, est-ce que sportivement parlant, les gens disaient plus Wilder? Apparemment, ça aurait fait plus de sens que ce soit contre Wilder. Moi, je suis content que ce soit contre Anthony Joshua parce que Ngannou, après la performance qu'il a fait contre Fury, il méritait pas un combattant qui sort d'une défaite. Il méritait un combattant quasiment du même niveau que Fury finalement. Parce qu'il était à ça de battre Fury. Selon toi, il a même battu Fury. Donc, il fallait Exactement. quelqu'un qui soit de niveau international autant que Fury. Et ben Joshua, finalement, c'est parfait. Il sort d'une victoire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que déjà, pour ce qui se passe en ce moment pour Ngannou, c'est magnifique. C'est-à-dire que tu fais ton entrée en boxe contre un des meilleurs poids lourds de l'ère moderne. Tu perds de manière approximative. Et derrière avoir justement ce combat contre Joshua qui sort d'une victoire, là où on s'attendait à un Joshua qui allait combattre un Fury ou aller retoquer à la porte pour derrière le gagnant de Usyk Fury directement pour les ceintures et aller directement se battre contre Ngannou, ça montre quel athlète il est, ce qu'il a réussi à faire. Et c'est vraiment, je pense que on vit un beau moment pour lui, on vit un beau moment pour nous, pour voir un petit peu je pense que ça montre un petit peu à tout le monde que quand t'es un sportif, quand t'es un réel combattant, que t'as vraiment un don, tu peux arriver à être au top niveau dans l'immédiat comme il a réussi à faire en ce moment. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Techniquement, Joshua, ça n'a rien à voir avec Fury. C'est pas le même style de boxe. Tu me disais que le style de boxe de Fury était adapté ou avantageux finalement au style cogneur de Francis Ngannou. Est-ce que le style de boxe d'Anthony Joshua, et parle-nous un petit peu justement de son style de boxe, quel est-il? Et ben, est-ce que ce style de boxe, il va réussir est-ce que Ngannou va réussir face à ce style de boxe selon toute vraisemblance ou pas? Je pense qu'on va avoir un combat explosif. On va avoir un combat explosif parce qu'il faut savoir que Joshua, lui, son némésis normalement, c'est les petits rapides. On l'a vu avec Andy Ruiz, on l'a vu avec Usyk, donc un petit gabarit rapide qui donne un rythme très élevé. Joshua a du mal à suivre. Maintenant, on a aussi vu que Joshua, lorsqu'il se fait cogner, dès qu'il se fait toucher, il tombe. Son menton est déjà abîmé. Il est tombé Ouais. face à Dylan White, il est tombé face à Klitschko, il est tombé face à Ruiz, il a été sonné avec Usyk. Maintenant, en faisant du coup son style rentre dedans avec la masse musculaire que Joshua a, qui fait qu'il est obligé d'être dans l'intérieur. C'est pas quelqu'un qui peut être mobile. On l'a vu lors du deuxième combat contre Ruiz quand il a essayé d'être un boxeur à jouer avec le jab. C'était pas beau à voir. Ouais. En faisant un contre un contre la force de Ngannou, parce qu'on a vu quand il fait tomber Fury, le crochet qu'il met, il n'y a pas de poids dedans. C'est pas un crochet appuyé. Là, c'est un crochet où il tape avec Ouais, 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 l'intérieur ouais. des poings. Si c'était avec les phalanges, je pense que Fury ne se relève pas. Je pense que ça va être un combat à voir, mais magnifique. Parce que là, il va y avoir des coups dans tous les sens. J'ai, pour moi, un avantage du côté Ngannou, parce qu'en face à face, à prendre des coups, Ngannou, il l'a montré, il a une mâchoire en Ah ouais. vibranium. Il s'est même pris un coup de coude, il a pas Il a pas bougé. bronché. Et même sans ça, moi, le jour où j'avais été plus impressionné, c'était Miocic, Ngannou, le premier combat. Quand Ngannou, il est fatigué, il essaie de se relever du sol, Miocic, il l'enchaîne, et tu vois que les coups s'arrêtent sur sa mâchoire, et le gars, il est juste concentré sur se mettre debout. Miocic, Ouais, c'est pas un petit ouais. gars, c'est Non, 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 non. un croate, il envoie fort. Non, donc là, Est-ce que Ngannou il va faire du Wilder contre Joshua, c'est-à-dire attendre son moment, perdre les rounds et quand ça va cogner, gagner? Est-ce que c'est ça qu'il devrait faire? non, je pense pas. Je pense pas parce que justement, il est un petit peu face à un gabarit similaire, une grosse masse musculaire, donc il va se fatiguer également. Je pense que justement, là, Ngannou, ce qu'il devrait faire, c'est un petit peu la pression qu'il mettait sur Fury, ce qu'il a montré qu'il arrive à bien faire, avancer avec les mains en bonne position et toujours marcher sur un Joshua. Un gabarit comme Joshua n'a pas l'habitude de boxer en arrière, ça va le faire consommer énormément d'énergie. Il se fait respecter avec sa puissance dans les premiers rounds, le fait réfléchir. Il faut savoir que lorsque tu as pris un KO, que tu es récupéré ou pas, ça reste toujours dans le coin de ta tête. Donc quand la puissance va être reçue, il va toujours avoir cette crainte de retomber par terre. En plus, il a vu Fury tomber, donc il sait que ça cogne pour de vrai. Je pense qu'il peut s'imposer comme ça au bout de 3 rounds mentalement.
et du coup écraser totalement Joshua sur la suite. Et je verrais bien même une victoire par KO d'un Ngannou. Ça serait juste incroyable si vraiment, Ce si serait ça magnifique. arrivait, Ngannou il serait arrivé avec ses 2 premiers combats de boxe, entre guillemets, 2 victoires contre les 2 meilleurs poids lourds du monde, ce serait n'importe quoi. Complètement. Est-ce que justement Ngannou, on sait que ces combattants, il y a une peur. Tu rentres dans le ring ou dans la cage contre Ngannou, t'as la peur de, même John Jones en avait parlé, tu sais qu'il y a une chance que tu te fasses endormir. T'as beau être le mec le plus confiant du monde contre Ngannou, tu sais qu'il y a une chance que s'il connecte, c'est dodo et réveil un peu tardif. Est-ce que cette peur, elle peut vraiment jouer sur Joshua, qui mentalement, tu nous l'as dit, Joshua, c'est du niveau, à leur niveau, à leur niveau, ils sont tous super forts, et c'est le mental qui fait la différence. Est-ce que mentalement, cette peur, elle peut venir affecter Joshua et son niveau dans le ring? Je pense totalement. Je pense totalement qu'elle va jouer sur Joshua. Comme je t'ai dit, il a pris des KO, il a eu une grande pente après justement avoir pris le premier KO contre Ruiz. C'était plus le même, même quand il a regagné les ceintures derrière. En arrivant là contre un KO artiste et un véritable, c'est-à-dire que c'est une personne qui te touche et te fait tomber, il aura cette crainte. Et il y a aussi on a un petit Joshua qui a, malgré sa belle performance de son dernier combat, qui a shifté de personnage, qui est devenu maintenant le bad boy, qui essaye de se redécouvrir. Et à se redécouvrir contre un mec comme Ganou, ça risque d'être compliqué. Parce que quand tu fais du trash talking, quand tu essayes de faire le voyou, quand tu essayes de faire un regard méchant, face à une personne qui n'a rien à faire de tout. On le voit, Ganou, quand tu fais un face-à-face avec lui, il essaie pas de faire le voyou. Il est posé, il sait ce qui va se passer, il est content d'être là, mais il est content d'être là pour ce Ouais. qu'il va te faire. Donc, tu vois, le petit côté mental que Joshua va essayer de faire, de voyou, il va pas marcher avec Ngannou. Et ça aussi, je pense que ça va jouer dans sa tête d'être, tu sais que tu es face à un tueur, mais qui n'a pas d'émotion, qui est pas là, genre, ouais, Ouais. je vais te faire. Non, je sais. Comme il a dit là Ouais, dans ouais. son, je sais pas si t'as vu justement sa dernière interview quand il a dit, moi j'en ai plus rien à faire des ceintures, ce que je veux, c'est taper des gens, prendre mon argent, rentrer chez moi. Ouais, Voilà, ouais. tout est dit. Ouais, ouais, et puis on l'a vu contre Fury, lui, vraiment, limite son calme et sa sérénité te fait douter, en fait. Tu te dis, mais le mec, il est trop sûr de lui, il en a rien à foutre, il est là, il me regarde comme si j'étais personne. Exactement. Ça, ouais. Et quel serait le chemin de la victoire pour Joshua? Le chemin de la victoire pour Joshua, je le verrais plus de jouer quand même sur la précision. Il l'a montré sur son combat contre Otto Wallin. Il y a eu une grosse évolution parce que maintenant il est passé justement avec l'ancien entraîneur de Tyson Fury et il a fait une super performance avec lui. On le voit, les contres, les 1-2 qui étaient vraiment bien dans la ligne, précis et pas large. Ça serait la solution contre un Ngannou parce que par contre, malgré la belle performance que Ngannou a fait face à Fury, les coups étaient assez larges. L'habitude du MMA d'aller chercher en Ouais. haut. Donc il peut justement, il y a un gros couloir qui est ouvert à l'intérieur. Il peut en profiter. Joshua, on le sait aussi qu'il a de l'impact. Il a une puissance folle aussi. Donc il peut aller peut-être même chercher le KO face à Ngannou ou tout simplement aller jouer comme il avait fait quand il avait combattu contre... Ah, j'ai oublié contre le russe contre lequel Joshua avait fait une guerre, j'ai oublié son nom malheureusement, mais justement il était allé le calmer en jouant son jab au milieu du corps pour ralentir le souffle justement d'une personne remplie de testostérone, remplie de Ouais. puissance. Je pense que c'est ce qu'il faut chercher, c'est ne pas aller chercher la guerre, jouer précis, fatiguer la bête, et lorsque tu sens qu'elle est fatiguée, aller justement pour le kill à la fin, il peut le faire. Il peut le faire. C'est quand même un boxeur qui a d'expérience. On parle quand Mhm. même d'un boxeur qui a été champion olympique. C'est pas n'importe qui. Ouais, ouais, ouais. Et il est ultra favori, je pense la cote est à plus de 7 pour Ngannou. Donc c'est incroyable de voir à quel point Ngannou semble sous-estimé en fait dans le milieu des bookmakers. Mais je pense que là, beaucoup de gens vont parier pour Ngannou et la cote va vite se rééquilibrer un petit peu plus que ça, en tout cas. Donc un gros combat encore en Arabie Saoudite, hein. Ils envoient l'échec. Et je pense que ce sera pas le seul combat de la soirée. Ils sont du genre Ah oui. à en mettre d'autres. C'est Donc dommage. c'est le. Par contre, j'aurais aimé que ce combat ait lieu. Il parlait pendant un bon moment. Joshua parlait de faire un combat au Nigeria. Je pense, pour moi, ça aurait été l'occasion Hmm. parfaite de faire justement le combat au Nigeria, d'avoir t'as un Nigérian contre un Camerounais. Les deux pays sont frontaliers. Ça aurait été magnifique. C'est dommage qu'ils aient pas pu le faire là-bas. C'est déjà beau qu'ils le fassent, mais c'est sûr que s'il avait été au Nigeria, le combat aurait été encore plus fou.
Et ça va être donc, selon toute vraisemblance, le 9 mars. Ouais, Donc c'est bientôt quand même. ça arrive très vite. Ça arrive très très vite. Donc là, Ngannou, il a totalement réussi son pari en quittant l'UFC et en signant au PFL, à savoir de ne pas combattre au PFL et de faire de la boxe et de se remplir les poches avec la boxe anglaise en Arabie Saoudite. Et Donc là, c'est un... le PFL aussi a Ouais. réussi son pari. Puisqu'ils l'ont Bah signé. ouais, parce qu'au final, donc qui combatte chez eux ou pas, finalement, c'est pas important. Parce que là, en allant partout comme ça, il porte le drapeau du PFL avec lui. Exactement. Super. Bon bah, finalement, ton pronostic final après cette analyse technique. Pronostic final, là cette fois-ci, Ngannou il m'a fait ravaler ma langue la dernière fois. Et je le redis, je l'avais dit, sa meilleure chance était face à un Joshua. Pour moi, elle est toujours. Et je vois vraiment un Ngannou par KO. Je vois vraiment un Ngannou par KO parce que il a déjà une allonge beaucoup plus grande que Joshua. On l'a vu, il avait une allonge pratiquement similaire à celle de Fury malgré Ouais. un déficit en taille. Donc je le vois terminer les échanges, je le vois toucher Joshua. Et Joshua, il a ce truc-là, là, quand il se fait toucher dans les premiers rounds, il commence à sourire, Ouais. genre tout se passe bien, et il perd tout de suite Et... tout ouais, ouais. son IQ de boxe. Voilà. Et il est en mode, il faut que j'essaye de le contrer. Le problème, c'est quand tu essaies de contrer un mec sur qui les coups ne font pas d'impact, je vois vraiment un Ngannou gagner par KO et sous 6 rounds. Ah ouais, Ah carrément. ouais, Hein. ouais, ouais, vraiment. Je le vois gagner sous. Je le vois en fait sonner parce que euh, il a mis du temps avant de toucher Fury. Ça va être beaucoup plus Ouais. facile de toucher un Joshua qu'un Fury. Il y a beaucoup Ok. moins de taille et t'as une boxe qui est beaucoup moins défensive. Donc je le vois réellement gêner Ok. au bout de 3 rounds à un Joshua et le mettre KO sous les 6. Et les gens disent que ouais, mais là c'est pas pareil, c'est pas comme contre Fury. Contre Fury, c'était un match pris à la légère de Fury, mais on rappelle que ce match, on n'avait pas un Fury amoindri dans le ring, on avait un Fury même d'ailleurs bon dans le sens où il s'est pris un sale knockdown, il s'est bien remis, il a bien réagi, donc C'est ça? c'est important de le rappeler, je pense. Ouais, on aime souvent chercher des excuses quand on nous fait ravaler notre langue, on va dire. Tout le monde s'attendait à voir un Ngannou se faire tabasser, il fait un combat serré, c'est pas sa performance, c'est l'autre qui a fait une mauvaise performance. Non, il faut rendre à Mm. César ce qui appartient à César. Il a fait une très belle performance, il a montré qu'il était capable. Il n'y a aucune raison qu'il soit pas capable de reproduire la même chose contre Joshua le Et, 9 mars. et est-ce que Joshua, s'il se prend le même knockdown que Fury, aura cette capacité que Fury a eu de très bien se remettre dans son combat? Ou est-ce que justement ça peut être une différence entre Fury et Joshua, la capacité après de s'être pris un coup qui te met au sol à revenir dans ton combat? Bah, la capacité de Fury de se remettre, elle est unique. On l'a vu contre Wilder, normalement personne ne se Mm. relève de ce qui s'est relevé. Maintenant, Joshua s'est déjà relevé de knockdown pour derrière en infliger un autre et réussir un combat. C'est vrai qu'il s'est relevé aussi en étant sonné, mais il s'est déjà relevé en faisant de beaux combats derrière. Donc je pense que sur ça, on peut pas vraiment savoir. Ça dépendra surtout du coup qui est mis et du temps qui reste dans un round. Mais s'il se prend un KO en début de round, il sera largement capable de se relever si Ngannou n'est pas capable d'aller pour le kill à la fin. Mais Ngannou a ce truc, c'est que quand il sait que t'as mal, Il sent l'odeur du ah sang. ouais, et là, il n'y a plus Ouais. rien à faire. Là, il faut regarder l'arbitre et chercher un eye contact dans le sens de fais quelque chose. Super, bah Simon, merci beaucoup. On est super excités à l'idée de cette nouvelle. On va sûrement refaire d'autres podcasts au fur et à mesure. Abonnez-vous, likez la vidéo, ça nous aide énormément pour envahir le web des analyses de Simon qui sont ultra techniques, ultra précises. Merci encore à toi. Merci donc à MetaFight, à Time Out Tribe, à X Martial. Tous les produits X Martial, dont les gants de boxe, sont à moins de 10% avec le code LARENMMA. Le lien est en commentaire. Ciao Simon, à bientôt. Salut l'équipe.